Chanel. Je continue donc mon tour de France. Plaisir d'être là pour quelques jours en Bretagne. Et donc là, on se trouve actuellement dans le village de Lagacilly. Et on va interviewer donc tout de suite un espace de coworking qui s'appelle le Grenier Numérique. Et donc c'est intéressant parce que c'est un immeuble en fait qui est géré par Deloust à Brocéliande Communauté. Donc voilà, c'est un peu une originalité. Et donc on va pouvoir retrouver Lucille qui va nous parler de l'espace. Bonjour à tous, je suis Dorothée de Coworking Chanel. Alors on a le plaisir aujourd'hui d'être en Bretagne. On est dans l'espace donc le grenier numérique qui se situe à Lagacilly. Et donc j'ai le plaisir d'être reçue par Lucille. Enchantée. Merci Lucille de nous recevoir, qui est donc coordinatrice de l'espace. Alors Lucille, raconte-nous un petit peu depuis quand tu travailles ici et puis qu'est-ce que tu fais comme travail dans ce lieu. Moi, je coordonne le grenier numérique. Je suis arrivée en septembre. Mais le grenier est ouvert depuis 2014. Ça a été créé en fait à l'initiative du groupe Rocher, qui possède le bâtiment et est assez présent dans la ville, pour rassembler tous les porteurs de projets du territoire. Parce qu'ici, on est un peu en milieu rural. Il n'y a pas trop de structures pour accompagner autant que dans les métropoles comme Rennes ou Vannes. Et on s'est dit, faut quand même qu'on garde nos talents ici, parce qu'on en a. Donc c'est un peu ça l'initiative de ce lieu qui est avant tout un incubateur et aussi un lieu de coworking. D'accord. Donc au départ, donc en 2014, quand le lieu a ouvert, la vocation première, c'était d'être un incubateur. Et donc quel type de parcours vous proposez aux gens qui choisissent de rejoindre l'incubateur ? Donc les personnes qui ont besoin d'un soutien, ils sont accompagnés par une équipe de ce qu'on appelle nous les mentors. C'est des professionnels qui sont soit entrepreneurs, soit dans des grands groupes. On a par exemple quelqu'un d'Orange, quelqu'un de Sadal Engineering, on a eu des cadres d'Yves Rocher aussi. Donc c'est vraiment des gens qui ont de l'expérience et qui vont pouvoir conseiller les porteurs de projets qui sont bloqués sur certains points, qui ne savent pas trop comment avancer. D'accord. Alors on peut le dire, pour préciser un petit peu, c'est vrai qu'ici, Lagacilly, donc c'est le village d'Yves Rocher. Il y a la maison Yves Rocher qui est donc juste à côté. Ouais. Et donc du coup, c'est vrai que cette ville, elle est empreinte en fait de cette marque. Hein. Oui, voilà, donc, tout le monde autour du territoire connaît Yves Rocher, connaît l'histoire et sait que ça vient d'ici. Donc pour nous, c'est aussi pas mal, ça fait un petit rayonnement et on est associé à leur image. Donc, une image positive. Oui, clairement. Et assez dynamique, parce que lui-même, il a été un start-upper, on va dire, Monsieur Rocher, donc c'est pas mal pour faire des parallèles, et c'est un petit clin d'œil aussi à son histoire, quoi, ce lieu. D'accord. Parce que ça s'appelle le grenier pour ça, parce que lui, il a commencé dans son grenier. D'accord. Donc un petit clin d'œil. Ouais. D'accord, ok. Non, c'est intéressant. Alors, est-ce que quel type de coworker ou d'incubateur en fait choisissent de rejoindre sur quel type d'activité font-ils ? Alors, on a un petit peu de tout. On a eu des gens qui développent des applications, des gens qui font de la cuisine sans allergènes, des gens qui font des webinaires spécialisés, des gens qui proposent des groupages d'énergie. On a eu pas mal de choses. Il n'y a pas de thème imposé en fait. C'est vraiment tant qu'il y a une dimension innovante et que les gens ont besoin d'un soutien, veulent être en collectif, on accepte tant que le projet a l'air sérieux et que la personne n'est pas là juste parce qu'il n'a rien d'autre à faire. D'accord. Alors, pour expliquer ici d'un point de vue géographique, on se situe où concrètement ici ? Donc Lagacilly, c'est un peu entre Rennes, Vannes et Nantes. Donc on est dans le Morbihan, très proche de l'Ille-et-Vilaine. On est un peu au milieu de ces grandes villes. D'accord. Donc en pleine Bretagne. Du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'un lieu comme celui-ci s'est créé vraiment dans les terres bretonnes. Quelles sont les raisons qui font que les coworkers, on le sait, les gens qui sont plutôt en province ont plutôt de l'espace chez eux, des grandes maisons, mais qu'est-ce qui fait que finalement, ils choisissent de rejoindre un lieu comme celui-ci ? Il peut y avoir plusieurs raisons. Alors certes, ils ont de l'espace chez eux, mais ils n'ont pas forcément déjà une bonne connexion Internet. Nous, ici, on a la fibre, donc c'est assez pratique quand chez soi, on ne capte pas. Et surtout, je pense que ce qui attire les gens, c'est l'idée d'être en collectif, de pouvoir échanger avec d'autres porteurs de projets, parce que c'est en confrontant ces idées avec d'autres personnes qu'on arrive à voir si elles sont bien ou non. Donc c'est surtout cette dimension d'être ensemble et de ne pas être isolé chez soi, à travailler tout seul, pas avoir de rythme, pas avoir de séparation vie privée, vie professionnelle. C'est surtout ça le critère principal. D'accord, ok. Alors, la chaîne, on a énormément de porteurs de projets, d'entrepreneurs qui nous suivent. Et du coup, c'est toujours intéressant aussi de partager un petit conseil avec les gens qui regardent la vidéo. Quel type de conseil tu aimerais partager avec ceux qui nous regardent ? Moi, je pense qu'il ne faut surtout pas rester isolé. Il y a sûrement un espace de coworking près de chez vous, donc vous en rapprocher et échanger avec d'autres personnes, voir les problématiques communes et différentes, ça va vraiment vous faire avancer. Enfin, c'est ce que j'ai pu constater depuis que je suis là. D'accord. Vraiment,
vraiment efficace. D'accord, très bien. On va maintenant retrouver notre rubrique habituelle qui est donc la définition de l'espace en 5 hashtags. Donc dis-nous les 5 mots-clés qui résumeraient cet espace. Alors le premier, je pense, ce serait innovation, parce qu'on est quand même centré là-dessus, c'était l'idée de départ qui a porté le projet. Ensuite, peut-être le partage, comme je viens de l'évoquer, c'est une raison qui pousse les porteurs de projets à se rassembler ici. Je dirais aussi village ou rural, parce qu'on est quand même dans un environnement particulier, il n'y a pas tant de tiers-lieux que ça dans le milieu rural. Peut-être vivre ensemble, ça rejoint un peu partage, mais c'est vraiment l'image qu'on a d'ici. Et projet en dernier, parce qu'il y a beaucoup de projets dans ce lieu. Il y en a qui marchent bien, il y en a qui marchent moins bien, mais qui se réadaptent, et il y en a plein de porteurs de projets, ça c'est super. Ok, très bien. En tout cas, merci de Merci merci de nous avoir accueillis. Si les gens souhaitent avoir plus d'informations sur ce lieu, où est-ce qu'on peut vous retrouver? On peut nous trouver sur notre site internet, donc c'est legreniernumérique.bzh, ou on a un Facebook, on a un Twitter, on est assez présent. D'accord. Merci à tous, merci à tous les followers de nous suivre toujours plus nombreux, et à bientôt sur Coworking Channel.